Tov, alors on va à Torah, chapitre 11, paragraphe 1. On commence un nouveau chapitre. Peulat Torah Vadrachata. Agilou Yaskirati Aruchani Apenimi. Bema'amake Nishmat Israël. Matzig Lefanenu. Et Kol Torah Hamaasit Kula Betsurata Apenimit. Aideit. Al Kol Prater. כל ההתפשטות של תורה שבעל פה עם ענפי ענפיה, כולם כאחד, חיי האומה הם עצמם. הנובעים ממקור עליון ומכותבים בחטיבה איתנה. ומתוך רישום זה של גילוי נשמה זו, באים לידי עילוי יותר נשגב והולכים ומתעלים. ומדרגות העליונות של רוח הקודש הולכות ומתגלות. הכל לפי השקדה של התורה ומעשים הטובים, עילוי המידות והערה של הדבקות האלוהית ברוח דעת עליון. בכבוד. Alors, si on arrive à traduire en fait les premiers mots, alors on a compris la pisca. Agilou yaskirati aruchani apnimi bema'amake nishmat Israël. C'est très clair. Matzig lefanenu et kol haTorah hamaasit kula betsurata apnimit. Aideit, im kol pratea, ça veut dire qu'elle donne une harmonie et une profondeur et un sens à toute chose. Mais qu'est-ce que cette skira ruchani? Est-ce que c'est une perception, c'est dire. C'est ce qu'elle est. Les scores. Bidiouk, mais la question c'est quand il explique ça, c'est moi maintenant en tant qu'individu, plus je vais avoir cette vision, mais d'un autre côté il dit. Vision de quoi d'abord? Mianosé. Hein? Mianosé. La vision de quoi? La capacité de pénétrer de ton regard et de voir quoi? Nishmat Israël? Bidiouk. Ça on sait. Si tu es capable de concevoir ce qu'est Nishmat Israël, alors tu comprends que toute la Torah Kula, avec tous ses plus petits détails, n'est que le reflet de cet homme. Encore faut-il, comme tu dis, comprendre c'est quoi une pénétrer et percevoir le roi HaKodesh. Non, ça explique beaucoup de choses sur ce que fait le rap, ce que faisait le rap Zuckerman, que finalement il revenait toujours sur cette même notion de Euna et de qu'est-ce que c'est Am Israël qui vient rôle dans ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'Elou, plus tu vas comprendre de quelle entité on est en train de parler, de cette collectivité, de ce Chalek Elohim Imal, plus en fait, alors tu comprends la place de tous les détails, même si tu ne les connais pas encore. Torah Zuckerman, c'est après avoir compilé tous les mécors du Rav Kook, d'avoir tout compris ce qu'il y avait dans le truc du Rav Kook, il a dit ça de la manière la plus simple. Le maître déjà très jeune, avait déjà une vision très aiguë. Le Torah de Rav Kook, mais un rose. Après 10 ans, 20 ans d'études du Rav Kook, je disais, ah, c'est ça ce qu'il disait le Rav Kook. Le Rav Zuckerman, je comprends. Souvent, moi j'ai découvert le Rav Kook par le Rav Zuckerman sans connaître les textes, c'est maintenant ce que j'ai appris, alors quand je vois un texte. Ah, c'est ça ce qu'il disait. Voilà ce qu'il disait là. Donc on reprend. Il n'y a pas de texte? On reprend. À Giloui, donc lama c'est Giloui, parce que c'est comme au Taglit, c'est une découverte. C'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir comme ça dans le premier abord, il faut s'approfondir, et après on découvre quelque chose de grandiose. À Skirati, Skira mazé, c'est scanner. C'est-à-dire Rouhani, c'est-à-dire c'est pas une contemplation superficielle du peuple d'Israël, mais un essai de pénétration de son âme. Rouhani Apenimi Bema'amake Nishmat Israël. Comme je dis toujours dans la Rav Kook, c'est très simple, tout est écrit. Rien n'est écrit entre les lignes. Je suis d'accord que tout est écrit, mais d'un autre côté, il faut connaître juste la terminologie. Mais une fois que tu domines cette terminologie, tu te rends compte que tout est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas des choses qui sont dites de manière allusionnaire. Il y a quand même un lexicone du Rav à avoir. Ça veut dire à chaque fois qu'il parle c'est-à-dire il y a des notions à avoir sur beaucoup de mots, et c'est vrai que quand on maîtrise ces différentes notions, alors après il est de plus en plus simple et de voir à Kama le texte est clair. C'est ce que je tente humblement de faire avec mes élèves. Je dis toujours, un beau jour le rabbin va crever. Il ne pourra pas vous enseigner toute la Torah. Une fois qu'il te donne. Il va reprendre le flambeau. Il y aura d'autres. Voilà, ça sera toi. Et donc, si tu comprends la terminologie, tu te débrouilles tout seul, c'est tout. Mais si je te parle de Roche, je te donne une belle conférence, tu es ébahi, c'est très sympa, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On reprend. À Giloui, à Skirati. Giloui,
Taglit, la découverte de l'Amérique. Skirati, du scannage spirituel et non pas superficiel, c'est-à-dire profond. Apénémie, tu vois, il le redit. Bema Make Nishmat, si c'était pas assez clair, dans les profondeurs de l'âme d'Israël. Metzig Lefanenu, présente devant nous. Et Kol la Torah Maasit. Toute la Torah n'est que le reflet de ce qu'elle a dans l'âme d'Israël. Tout ce qui est écrit en lettres et en thèmes et en encre sur le claf est gravé en lettres de feu dans l'âme d'Israël. Betsurata Plimit, Ideit. Ça veut dire, pourquoi il dit Betsurata Plimit et Ideit? Ça veut pas dire que dans ton âme il y a gravé que une sakite de thé, il faut klish. Le principe est qu'Ekroni de Bichou, le Chiroré, c'est un effet, je ken. Mais après, les plus petits détails, c'est au niveau du principe, Ideit. Alcool prater. Dans tous les plus détails décèlent la nature profonde d'Israël. La met en évidence, la traduit, la développe. Et donc, Kol Haït Pashtut Shel Torah. Tout le développement de la Torah à travers toutes les générations. Depuis qu'elle a été donnée au Mont Sinaï, les Rabbanan, les Talmidéon, Talmidéon, Moshe Kibel Torah au Sinaï, Mishra de Yeshua. Et depuis là, il y a une ramification infinie de la Torah. Kol Haït Pashtut Shel Torah, Shebe Alpe, Ima Anafer. Tu rentres dans une bibliothèque, il y a des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de livres. Kol Ze Pirut Shel Nishmat Israël. Kulam Ke'echad, Chaye Haouma Em Atzmam. Ils réalisent tous la vie de la nation. Donc c'est ce que disait toujours Zuckerman, que la Torah c'est le Dat Halila. La Torah, il y a Teva Shelanu. Dat, c'est une doctrine à laquelle je veux bien adhérer pour appartenir au clan. Mais il n'y a pas un rapport entre cette doctrine et ma personnalité. Si tu veux appartenir à notre clan, mets une casquette jaune et je sais pas, une bougie dans les oreilles. C'est l'occasion de la Teva, j'ai dit. Oh, mais tu parles Gilou Yateva. Quand tu étudies la Torah, Zelo Limud, c'est Izzachrut. Tu essaies de te souvenir de ce qui est ancré de toute manière dans ta nature. Et, en le connaissant, tu le mets à l'œuvre. Anovim, d'où proviennent cette vie du peuple d'Israël. Novim, parce que c'est au pluriel, en hébreu, la vie, c'est au pluriel. Anovim, Mimekor Elion, la source la plus suprême, la Kadosh Baruch Hu, qui est Mecha Mekol Chaim, qui est la source de toute vie. Ou Mechutavim Bechativa Achat, et ne réalise qu'une seule entité, une seule harmonie, un seul organisme. Ce n'est pas des millions de pratiques qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, ce sont tous les cellules qui composent ce corps. De même la Torah. Et dans chaque cellule, il y a tout l'organisme. Et comment mon comportement peut aller contre la nature? Parce que Kadosh Baruch Hu a voulu que tu sois libre. Et oui, ça n'existe que chez toi. Mais c'est trop violent. Trop violent? Qu'est-ce qui est violent? Que le comportement, il soit des fois, qu'il ne soit pas complètement bâti, mais c'est qu'il sont ménougades, qu'il est ménougade de la nature. Comment c'est possible? C'est en lui la nature. On a déjà expliqué à plusieurs reprises pourquoi il faut la prière rachid. C'est la question que tu es en train de poser en fait. Chez le chat, il n'a pas la possibilité de se comporter autrement que sa nature de chat. Tu ne verras jamais un chat qui aboie. L'homme, il a une nature, mais il a une capacité de se comporter contre la nature. L'âme. Parce que toute la créature divine dévoile sa sagesse. Akol bechokma asita. Et toute la science, aujourd'hui, c'est le fait, c'est de déceler la sagesse divine qui se trouve dans toute existence. Donc, Chokhmat Hashem, elle apparaît dans tout, et on essaie plus ou moins de la déceler avec la science. Aval, Efo achofesh eloki, la liberté divine. Dieu est totalement libre. Il n'y a aucune cause qui l'oblige à agir d'une manière ou de l'autre. Ou il a de koleilot, et sibat kolasibot. Ou ceci, cette trou-là qui est ikarit au boré, qui est essentielle au créateur, ou elle apparaît dans la créature. Nulle part. Toutes les créatures sont gérées par une relation de cause à effet. Donc il n'y a aucune liberté. Donc, la trouna, si on peut parler ainsi, du divin, essentiel, qui est la liberté, n'apparaît nulle part. Comment la faire apparaître? Il faut créer une nouvelle création qui s'appelle l'homme, qui lui est capable de dévoiler la liberté divine. En quoi? Et je m'explique. Quand je te donne un cadeau, automatiquement tu deviens mon esclave. De manière consciente ou inconsciente, tu es redevable. Tu te sens mal dans ta peau, tu me dois quelque chose.
ולכן שונא מתנות יחיה. Celui qui veut vivre, il doit haïr les cadeaux. Il y a des gens qui attendent avec impatience quand est-ce qu'ils vont recevoir un cadeau. Shfelim. C'est des péclos. C'est des moins que rien. Un homme libre ne doit pas vouloir de cadeau. Donc, comme on disait, si on t'apporte un cadeau, dès que le bonhomme sort de la maison, tu le fous à la poubelle. Ça change rien. 2 secondes. Règle. T'as vu une chicken, ça change. Non, mais s'il risque de se vexer parce qu'il va revenir, où il est le bibelot, alors chaque fois tu le remets sur le frigidaire chaque fois qu'il arrive, mais tu t'en sers pas, tu en procures aucun plaisir, etc. Et c'est la seule manière de rester un homme libre. Pourquoi? Si je Qui suis l'on est redevable, je suis redevable. Il me l'a donné, que je le jette. Je le jette par la fenêtre, je suis redevable. L'autre cipiti lésé, l'autre saurait. Je ne l'espérais pas et je m'en sers pas, donc j'ai rien reçu de fait. Au contraire, je lui ai donné mon accord de recevoir. Ani Prenat Noten. Je vais donner un exemple. Comment il s'appelle celui-là? Yosef Mandelevich. Vous avez entendu parler? C'est un refusnik. Il était en prison, en cachot en Sibérie. Il raconte la chose suivante. Que chaque fois qu'il recevait un morceau de pain, une miche de pain qui était totalement insuffisante pour être rassasié, il a coupé en 3. Le tiers, il le mangeait. Le tiers, il le gardait pour Shabbat, pour Nek Shabbat. Et le tiers, il le laissait de côté pour le prochain prisonnier qui viendrait dans sa cellule. Parce que lui, il a compris exactement que un des moyens psychologiques pour te casser le moral et t'asservir au KGB, c'est de devenir demandeur et espérer encore une manna de nourriture pour pouvoir survivre. Et comme il était très futé ce bonhomme, bien qu'il était très jeune, il ne voulait pas rentrer dans le jeu. Donc il a fait en sorte d'être Prinat Noten, d'être donnant tout le temps. Donc lui, il mettait de côté du pain pour donner au prochain prisonnier, et comme ça il n'est pas redevable. Et surtout pas en attente de recevoir d'une autre personne. Cette démarche nafshit là, de vouloir recevoir d'une autre personne, c'est ça qui te rend un esclave. בוא, אני מביא את הדוגמאות של הרב קרמן. כל מה שאני אומר זה לא ממני, זה ממנו. 2 secondes. On termine l'image d'abord. Il apporte Michila el-Khatit pour renforcer cette approche. Aïch mekadesh et Aïcha, ven Aïcha mekadesh et Aïch. C'est l'homme qui doit sanctifier la femme pour se marier avec elle, avec un objet qu'il lui donne. Et si la femme donne un objet à un homme, il lui dit avec ça, je suis sanctifié, il en écoute de chète. Chutz, mais Adam Chashuv. Si c'est quelqu'un d'important et qu'il lui donne un cadeau, elle est sanctifiée. Lama, le fait qu'il accepte, comment on dit en français, ou il daigne de recevoir d'elle ce cadeau, en fait il lui donne son honneur. Machal, si demain tu apportes un bouquet de fleurs au Premier ministre, pas l'actuel, c'est normal, et tu auras friblé devant tout le monde, le Premier ministre a reçu de moi un bouquet de fleurs. Mais lui, il s'en fout pas mal, il a jeté sa poubelle, il a mis des bouquets de fleurs. En fait, c'est toi qui as reçu son honneur du fait qu'il a daigné accepter de toi ce cadeau. Donc, on voit une méthode comme ça, où tu reçois un objet, mais en fait, tu es donateur. Donc la femme, pareil, elle donne un objet à l'homme. Donc a priori, c'est lui qui reçoit, mais non, il lui donne son acceptation parce que c'est quelqu'un d'important. Maintenant, on continue l'image. Quand un Kadosh Baruch Hu te donne la vie, et donne la vie à toutes les autres créatures deviennent esclaves d'un Kadosh Baruch Hu. Ils sont redevables. Ils dépendent de lui pour continuer de vivre. Il n'y a que lui qui peut décider si je continue à vivre ou continue pas à vivre, et c'est lui le donateur, et moi je suis le réceptacle. Maintenant, si j'avais la possibilité de moi décider d'accepter la vie ou de ne pas accepter la vie, je dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, tu veux me traverser, laisse-moi réfléchir un coup, donc, bien réfléchi, je suis prêt à te faire une tova, je te permets de me traverser. C'est moi qui donne au Boré la possibilité que sa vie apparaisse à travers moi. Ani Prinat Noten. Vazani lo Evet. Vazani Chofshi. À tout instant, tu peux tirer une balle dans la tête et rater de vivre. À tout instant, tu peux te comporter à contre-nature et minimiser l'intensité du flux de vie qui arrive en toi. Ou l'augmenter en rajoutant des mitzvot. C'est un megama chez la vraie Roshit. Pour que Achofesh Eloki yofia gam batartiot. Batartiot haolam.
Évidemment, on ne parle pas du même Chofesh Eloki comme Dieu lui-même, parce que ça racole, on a des migvalot, on a des limites. Je peux faire tout dire, dans les limites dans lesquelles je suis, j'ai Efsharut Timoun. Je sais pas comment on dit ça en français. Manœuvre. Je fais toutes sortes de manœuvres, j'ai une certaine liberté qui est 1 milliard de fois plus grande que toutes les autres créatures. Mais infiniment plus petite que la liberté de Dieu. Au moins une goutte de liberté du divin apparaît dans ce monde. C'est ce qui Et permet, Glazak sont atteints d'après Mais les Ma'anoïd Barach. même si c'est ce qui permet la dvékout. Ça veut dire quoi la dvékout? Dans le sens où comme il est rachoum, soit rachoum. Comme il est libre, soit libre. Comme lui, mais si tu ne viens pas, te lier à lui. À la fin, c'est lié à lui. Et plus que ça, tout ce principe-là, le Ramchal il explique longuement, c'est le principe de, au même titre que Dieu n'a pas de cause, cette même cause, pareil, elle explique par la liberté, ben nous, Dieu nous a créé un système où on doit devenir la cause de notre être. Et pour ce faire, il nous a fait un grand précède, il se fait receveur. Mais sa manière d'être receveur, c'est un don. C'est le don de la vie, sa manière d'être receveur. Agave. Ça veut dire De se faire receveur, de le laisser passer. Qu'il y a rôle. לפי מה שאתה אומר, נמשיך ששפתותיו ידברו בקבר של הרב סקרמן. Tout le monde explique le moussak de Bechira Chofshit de la manière suivante. Je me tiens sur ma route, Veyesh Efsharut Smala Vimina, à gauche ou à droite. Donc je suis libre de choisir à gauche ou à droite, et c'est comme ça qu'ils expliquent le Chofshit. הוא מסביר אחרת לחלוטין. רק האדם יש לו אופציה לבחור בחופש. Ça veut dire, tout ce monde vit dans un déterminisme de relation de cause à effet. Il n'y a que l'homme, qui lui aussi est créé dans cet engrenage de relation de cause à effet, qui est capable de sortir de cet engrenage et d'appartenir au monde du חופש. זה מה שכתוב בפסקה ב' של אורות התחייה. ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית. Yesh Mazal, Avan Israël Bala Mazal. Tu peux sortir. Tu peux adhérer au monde de la liberté totale et de ne plus être sous l'influence des lois qui régissent ce monde. Donc plus je ressemble au divin, plus je suis libre. Et c'est ça. Elohim Atem. Zénikrat. Elohim Atem. Zénikrat, c'est l'Elohim. C'est la chose la plus importante. Veze Megamat que la Torah Kula. De se faire sortir de cet engrenage de déterminisme, de relation de cause à effet et de décider. Si tu veux partir dans le monde de la liberté, ou à partir au monde de l'esclavage. Même si quelqu'un refuse le don d'Hachem, le cadeau d'Hachem, il reçoit le cadeau Balkoro. Donc c'est-à-dire qu'on refuse. Tu peux arrêter tout de suite. Mais pareil. Tu me tiens une balle dans la tête, tu arrêtes. Et tu ne me permets plus d'apparaître dans Même ça c'est faux, parce qu'il se tue dans ce monde, mais il n'est pas mort. Déjà là, on parle de ce monde, on ne parle pas des. On peut pas le liberté dans ce monde. חיי השם מופיעים בתחתיות הארץ. היום לעשותם. זה תלוי בי. עולם עשייה. תלוי. עכשיו הוא החליט, זה לא שהוא לא יכול אחרת חלילה. הוא החליט לברוא עולם כזה שיש והיה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. Il sera comme nous, plus ou moins ressemblant à nous, que c'est lui qui fixe le bien et le mal, c'est lui qui décide de faire le bien et le mal de manière totalement libre. C'est-à-dire, excusez-moi. Et si la personne elle décide de faire le contraire, si, au lieu de se tuer, la personne décide de faire le contraire. Pour Dieu, la malcha. J'aurais pu faire autrement. Tu veux passer avec moi, je te fais une tova. Pas caché. Pourquoi il me dit Fadal. T'as avant Non, il me dit, tu dois te comporter, tu choisiras le bien. Moi, je fais tout le contraire. C'est le contraire. Il veut choisir le Je bien. fais le contraire parce que je אז veux אתה pas מונע, que Dieu dans ce monde-là. Je fais tout le אתה contraire. בדיוק מונע מעבודת השם. Tu es libre, tu empêches Dieu de te voir. זה בדיוק העניין, ואתה libre. אז אתה מגלה את החופש, אתה חופשי, et tu t'en sers à contre-volonté de Dieu. Pour rester receveur. ובחרת בחיים. Oui, mais on vient de dire que je comprends pas, parce qu'on vient de dire que maintenant la vraie chérout, c'est d'être justement de ressembler au divin, et là ce qu'il dit c'est antithèse, c'est que je veux pas ressembler et je suis chofshi, c'est pas comme ça que je אני fais משתמש בכלי הזה של החופש בניגוד לרצונו, et Dieu a pris cette option, il est prêt à payer. Il est prêt à payer les pots cassés, ובלבד שהחופש יופיע באותו. אז מה? הרבה דברים, pour nous, Dieu se porte, il nuit à lui-même, les machal. On a fauté, on est Eretz Israël, il aurait sur demi il nous envoie en exil pour nous guérir, et il se porte préjudice, qu'au moins Torah me dise, il se porte préjudice, mais il nous aime tellement qu'il est prêt pour notre guérison à se porter préjudice. Mais כל כך חשוב החופש שיופיע בעולם, גם אם זה יזיק לו.
Mais ça, c'est. Sur ça, le Rav Zuckerman, on a un exemple quand même pour répondre à ça. On va parler que tu rates quand même. Et- Il va se relever à force de faire bouillir les Un lèvres. exemple pour répondre à ça, il expliquait le principe du fleuve. Le principe du fleuve, je veux dire, tu as le choix ou pas de laisser Dieu te traverser. Quand tu ne le laisses pas te traverser, tu restes receveur. Mais ça n'appartient qu'à toi. Le fleuve avance toujours à la même vitesse. Toi, tu fais pas partie de l'équipe. Dieu, il n'y a aucun arrêt, même quand on en exil. Alors, ça me régale, la Géoula arrive Ouais, de tous les chemins. Maintenant, toi, tu n'as pas été donné. Los Achita. Et deuxièmement, ça va aussi avec la paracha qu'on a eue. L'autoreda miyom krevado, c'est-à-dire les vados collés à Dieu. Il disait le altikre levad et la lavoud. Collés à Dieu. Et donc, il va les séparer. La il guerre, va les mettre ça. Béorot. Non, on l'a vu la pesca Ah, on Béorot. l'a étudié. Dans ce que tu Ah, dis, oui. Sodan et Syrah. ça veut dire quoi? Il a aucun Hein? impact. Sodan et Syrah, la mano. Yeah, badaï. Dans ce que tu dis, ça veut dire que la personne, elle fasse ou pas partie, de toute manière, elle n'a aucun impact. C'est De- que pour elle. Elle a un impact de pouvoir faire axe. Le fleuve, c'est que c'est l'exemple que Alors, je je ne peux donnais. pas dire si T'es j'y dans- suis, T'es j'accélère. dans Si un j'y suis regarde, pas, de toute t'es manière, ça dans, ralentit t'es pas. dans un barque, t'es sur un fleuve avec ta barque. J'ai compris. Il y a un courant. Ok. Tu fais du contre. Tu as la possibilité de faire du contre-courant. Il n'y a que toi qui fais du surplace. Le fleuve avance. Ouais. Tu as la possibilité de nager avec le courant. Tu vas encore plus vite. Tu avances, mais en nageant encore plus avec le courant, tu accélères le courant par contre. Ouais, tu cours à contresens dans Ça, c'est le l'exemple crâne. du fleuve. Encore Ah mieux. ouais. C'est l'exemple Parce du que c'est fleuve. vrai. T'as renseigné de voir Avec la le 80. fleuve, Non, je parle ouais, de ouais. compagnie, je m'en fous Taxi. du fleuve, Non, je bidou. parle de Tu cours à Mais contre-courant t'as- dans le train. Beïta ou T'as l'impression Béachishela, d'aller à c'est l'envers, mais de toute façon, tu es drainé de toute manière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si, de toutes les manières, ça n'a d'impact que sur moi, Non, attends, que j'y fasse partie ou que je fasse pas partie, ça n'a d'impact que sur moi, on est d'accord? הגאולה תהיה בכל Je מקרה. n'accélère pas le processus en participant. אפשר, Juste, non, אפשר. Mais comment הגאולה תהיה בכל מקרה. Quand je vais monter dans le train, il avancera pas plus vite parce que je suis dedans. Au contraire. אז עזוב את המשל, le משל tu le jettes à la poubelle. Ok. C'est juste un Mais outil t'as du ouvert tactique pour Richard. faire comprendre. Si ça t'a pas aidé, tu jettes à la poubelle. L'essentiel c'est de comprendre que tu peux contribuer à faire avancer et tu peux penser vouloir freiner et ton freinage va contribuer à l'avancement et tu te casseras les jambes. Bon. C'est comme une diligence avec 6 chevaux qui sont attelés et 2 derrière. Il peut faire soi-disant de pousser avec les épaules ou faire, comment dire ça, avec le sabot essayer de ralentir. הם ייגרעו וישברו את העצמותיהם. אז כל מי, זה מראה כשהקדוש ברוך הוא בא להזדקק עם כנסת ישראל, כשקדוש ברוך הוא עושה גאולה לעמו, אוי לו למי שמשים את מעילו, il dit c'est comme un riev et lévia, un lion et sa lionne qui veulent avoir une relation sexuelle, et quelqu'un qui s'amuse à mettre un bout de torchon entre les deux pour les empêcher. Il le dévorera tout de suite. עושה גאולה לעמו, אוי לו מי שיעמוד כנגד. וזה לא משנה מי. בין באומות העולם, בין בישראל. Tout ce qui essaie de casser le processus, ils se casseront les jambes et la Goula arrivera malgré eux, à la fin d'un temps. Par contre, ceux qui ont contribué, Alem Nehemar, Bat Kol Mefotset et Keachorev, Kol Mi Sheparli Im El, Yavo, Vitol Sechara. Tout celui qui a œuvré dans ce sens, il n'y a que lui qui sera récompensé, mais de toute façon, la Goula serait arrivée même sans lui. Parce que là, c'est tout chez le crack, c'est heureusement que j'étais là, j'étais l'homme de la situation, sans quoi rien ne serait arrivé. Tout serait arrivé de la même manière, tu n'aurais pas ce srout, un autre. Ah, non. Et s'il n'y avait pas eu le Rav Kook, ce serait le Rav Bokovza. On Lui, s'en fout. il a rien fait. Mais alors on donne rien à ce moment-là. C'est-à-dire que Hein si on pense en fait que faire partie du processus, c'est donner d'une certaine manière pour en contrepartie de ce qu'on a reçu. Mais c'est faux parce que אני מאפשר לבוא, לעבור דרכי. mais, אתה לא רוצה, הוא יעבור דרך מישהו אחר. oui, mais ce que je veux dire en fait, c'est que quand je fais partie en fait, je suis pas un donneur, je suis encore un receveur. למה? Parce que je reçois ce mérite-là de faire partie du projet. Je donne rien en fait. Je donne rien de ma אבל אני personnalité. מבחינת נותן La לקדוש preuve, c'est que si j'en fais pas partie, quoi qu'il arrive, le projet va y זה arriver. כל המושג של תנו עוז לאלוהים. Comment tu veux dire comment à moins que rien, je peux donner de la force à Kadosh Baruch Hu, qui est lui la source de toute force. Il est la source de la force de manière potentielle. Donc, dans son apparition dans ce monde, il dépend de lui. Vazani noten lo oz bagilui. Tamid. On continue, c'est pas tellement là-dessus, on Ouais, ferme. Mais là, Rav, Oui. peut-être, par rapport à ce que vous avez dit pour Matanat, sonner Matanat et rien. Alors peut-être je dois être impectant, mais je vous ai pas compris. Pourquoi je demande ça? Je comprends pas. Quelqu'un par exemple, il a son. Et puis moi je Il a crois- quoi? il a son par exemple, on va dire, non, sa vie et tout, et il reçoit un cadeau, d'accord? On va dire une somme d'argent. Il est content.
Moi je dis, mais attends, c'est aussi que Fouitova, Nifne Akadosh Baruch Hu, de dire, bah je veux pas, je le jette à la poubelle. Non, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné ce truc pour que tu vives mieux. Et toi tu dis maintenant comme ça, Je t'envoie une épreuve. הכל תלוי בנסיבות. רגע, רגע. Et on va voir comment קודם כל מה שאומר הרב זה לא להלכה, שיהיה ברור. c'est pas ça, c'est זה לא להלכה שאתה חייב לזרוק. Mais c'est rare. אם אתה רוצה מידת חסידות mais moi, ולפנות je viens- לחופש, Rave, c'est c'est כך. plus que la halakha. Quand on a Non, compris non, que non, tu dois devenir non. l'être. En fait, Non, Ah, mais bah, tu regarde, dois devenir ta regarde, propre regarde. cause. Attends, Tant attends. que tu es une conséquence, la conséquence égale la mort. ouais. Ok, Mais c'est ok. le principe de la Hatava. Le Ramchal, il dit celui qui n'a pas compris ce principe de Hatava, Mais Mais le attends, judaïsme n'a regarde, rien compris à tout le judaïsme. Et alors, Par regarde, exemple, regarde, Piton, regarde. Stam, je Mais dis, non, c'est attends, une base. Ah, il veut que tu deviennes un donneur. il nous envoie un petit Par truc, définition, je il y a dis, le don, moi, on je est la vais réception. je reprends Par tout le définition, don, je vais il jeter donne. la somme. Je vais Il dire, m'a- toi, il m'a- Gaël, mais à ta chaîne. אם אתה מצליח להיות בחינת Devenez נותן, des donneurs. בבחינת C'est כנה, tout le זה truc. בסדר. Deviens Mais si tu es en attente ta de cause. recevoir des cadeaux, Ah, אתה שפל, אתה עבד. C'est un mec, En Il y a des gens qui font des fêtes que pour recevoir des cadeaux. Un mec, il étudie la Torah. Ouais, et ils le font des fêtes que pour il a recevoir trouvé des cadeaux. quelqu'un qui est mari Ils ont dépensé justement plus et qui qu'ils ont l'entretient justement pour Peu étudier la importe. Torah. C'est pas une épreuve d'académie. Ils organisent comment on va gagner au maximum. C'est après, C'est une épreuve d'Akadosh Baruch Hu. Toi, frère, vrai, on sort du Non, c'est sujet. une épreuve d'honneur, mais c'est Ouais, important. c'est- C'est une épreuve d'Akadosh, c'est pas quelque chose de normal. Les J'ai pas dit que cadeaux, c'est pas ça les dé- coups avec des potes, c'est pas les par cadeaux. là, mais dans tous les cas, ce n'est pas idéal et c'est un gros problème. Top. Et c'est pour ça qu'on voit avec des rabbinim comme le Rav Zuckerman ou d'autres, le Rav Zevulun, qui ils sont sont pas en rêve, ils vont toucher Un un shekel centime. du collège. Oui, ça oui, c'est sûr. Que ce soit לא, לא, clair. יותר מזה. C'est on travaille pour gagner l'argent. יותר מזה. אני זוכר, Il רגע, touche un salaire. רק שנייה, רגע. Donc, אני זוכר, il enseignait. תקשיב, תקשיב, Ouais, תקשיב. אני Attends, זוכר, c'est pas, לאורן c'est que- צוקרמן, c'est pas- il avait la bar mitzvah de son fils. Alors j'étais à Théâtre-Conite, le Rav Wiener, il me donne un livre. Il me dit, quand tu accompagnes Laurent Zuckerman, en main, tu lui donnes ce livre en cadeau pour son fils. Je lui donne le cadeau. Ils m'ont dit, Kama Zaolé. Il m'a fait le même coup. J'ai dit, c'est Matana. Kama Zaolé. J'ai dit, ah, mon frère, je suis car, t'es un Rav Wiener. Il a raconté au SPD Marvaviner ça. אה, הוא סיפר? כן. אני הייתי שם, אני עשיתי את זה, אני זוכר. שום דבר. Tuitou, tu connais aussi Tuitou. Ouais. Une fois on en a un cours chez eux, dans sa maison. La grand-mère était très très riche. C'est une idée. Elle vient, il lui fout dans la main, je sais pas, 1000 $, un truc comme ça. Elle parlait que l'anglais. Pour de yeshiva. Tout de suite, il dit, c'est pour la yeshiva. Alors Khalila. Pour moi. Alors de quoi il vit Mechila, je demande. Travaillait, Ah, le voilà, Rav c'est notre Zuckerman, frère, d'abord. never Il matanot. travaillait, il travaillait. Ah, il était. Il il enseignait. travaillait Il dans la route, C'est pour ça que je l'enseignais. הוא מלמד. L'enseignement, c'est Ah, un mais métier. la med. C'est un la métier. med. Ah, ok. נדבר מתנות. Non, mais même dans tout son parcours au Gol, il travaillait, le Rav Zuckerman. Il travaillait déjà de ses mains beaucoup dans le bâtiment, il travaillait en tant que chômeur. כשהוא היה למד, כשהוא למד. Ouais. Ouais, mais après. טוב, on peut continuer Ça devient un travail. C'est plus, mais pas d'études. זה השאלה נשאלה כבר. Comment que les rabbins peuvent recevoir de l'argent alors que il est marqué Mani Bechinam Tamechinam? Alors dit le Rav Wiener. Premièrement, Sachar al Ganenet. Parce qu'ils font Shalom Bayit, des gens qui se disputent pour des disent aussi à un niveau de Ganenet. Deuxièmement, Pitsouille. À tous les enquiquinous qu'on leur font, monsieur le rabbin, je vous en prie, monsieur le rabbin, on leur lâche la patte, et ça les exaspère. Ils doivent supporter tous ces nuits qui aiment Koubal. Azazez et Pitsouille. Car Absouda, אז זה מותר לרבנים לקבל כסף. אבל מה שמלמדים, חוץ מזה הוא צריך לבוא, צריך ללכת, להכין על זה. נכון. טוב, יש לו גם להראות. On peut trouver des terribles, mais il faut comprendre le principe. Le principe est plus important. Le principe, Non, il là, est. c'était pour recevoir pour Oui, celui qui mais le enseigne, principe, pas il est que celui quand qui tu reçois un que cadeau, tu trucs. Quand tu reçois quelque chose qui n'est pas le fruit d'un Plus lien d'efforts. direct de travail et d'effort, ne te sens pas à l'aise avec ça. C'est peut-être nécessaire, chaque situation, il faut l'analyser. Ne te sens pas à l'aise avec ça et rêve de sortir de ça. Première halakha dans les Surtout trois ne sois pas en Shabbat, attente. ne fais pas Onek Shabbat sur la Tzaka, sois pas fou. Ne viens pas contredire la règle de base. On s'éloigne mais de la question que je vais poser au départ. D'accord, C'est dommage. ça déjà. J'ai pas compris. Moi j'ai toujours pas compris. Après, Si je Regarde. reçois- si je On reçois retourne au sujet. Si je reçois un cadeau, même si je le jette par la fenêtre, je suis redevable. Ça, j'arrive pas à comprendre. D'accord. Mais je suis redevable, je l'ai reçu. Même je le prends, même je le jette devant lui. L'homme est chané. T'es pas Il- servi. אתה נפשית לא, נפשית לא. Bien sûr que oui. Il m'a donné. je יכול להיות suis- שהוא מצפה, אבל אני לא חייב. C'est pas comme quand tu as reçu. Quand tu as reçu, c'est gravé dans ta personnalité que tu es redevable. Là, c'est par Même Nimouz. si je le reçois pas, j'ai envie de te dire. יכול Le להיות, fait qu'il me l'ait proposé, j'ai Non, déjà je me sens redevable. לא, יכול להיות que par נימוס אתה תהיה מכיר את הטוב וכולי, אבל אתה לא מרגיש התחייבות פנימית parce que tu n'as rien reçu Ça rend בפועל. prisonnier. C'est ça qu'on parle. Il n'y a pas un impact sur ta psychologie qui te rend obligé de rendre. זה אתה, כי אתה יודע שהוא נתן, אז הוא מצפה, אז אתה נותן מהחלטה חופשית.
ופה לא שאתה מוכרח לעשות. C'est la différence. Non, un exemple, mais là, parce que je reviens sur... Quelqu'un me prend en voiture, il m'accompagne quelque part. Je veux dire, je n'ai pas besoin, je ne suis pas redevable, de toute façon, j'aurais pu aller à pied. Après, j'aurais pu aller à pied, mais c'est couille de part. אבל הסכמת פה. הסכמתי, נכון, הסכמתי. פה הסכמת, אבל ככה. אני מדבר שלא נהנית, פה נהנית. אז בטח תראו דבר. וטוב. אגב, רגע, שלא יובן לא נכון. זה מידה חשובה מאוד את רודב"ג. מאוד מאוד חשוב. חובות הלבבות, il développe ça, il tartine ça énormément. שכל עבודת השם היא בנויה על הכרת הטוב. à tel point c'est חשוב, כי המרקה הנותן מתנה לחברו חייב להודיעו. Alors qu'on sait très bien qu'il y a une valeur qui est matan beseter, de donner en cachette, pour ne pas qu'il sache, sans quoi tu risques de t'enorgueillir, etc. Maintenant, à choisir entre mon élévation spirituelle, de donner beseter, pour ne pas risquer de m'enorgueillir, ou bien mon obligation d'éduquer la nation entière, de l'amener au caractère d'être redevable, et ben ça c'est plus important. Et même quand une maman, je sais pas, donne une tranche de chocolat à un enfant, qui est son voisin, ben qu'elle fasse en sorte qu'il se salisse un petit peu du chocolat. Pour que la voisine le sache. Ce qu'il dit Rachid. Et qu'il vienne lui dire Toda. La rebota. Non, mais בשביל ללמד הכרת הטוב. ככה הרב קוק מסביר בעיניה. Rachid, la rebota avant. כן, אהבה וחיבה והכרת Il הטוב. explique que toutes ces Donc c'est petites מאוד carottes חשוב, t'amènent la הכרת הטוב. Mais il ne faut pas rentrer dans cet engrenage בכלל. Si des gens t'ont donné מכל מיני סיבות, אתה חייב להכיר את הטוב, שיהיה ברור. אבל צריך להבין שהכרת הטוב זה מעין עבדות כזאת. Donc toi, surtout ne pas être en attente, comme malheureusement c'est la mode aujourd'hui. Il y a des gens qui n'espèrent qu'on va recevoir des cadeaux. Ils organisent des fêtes, ils comptent par avance combien qu'on va recevoir de cadeaux, etc. Hein? Il faut faire la différence entre matana et tzedaka. Non, c'est du mélange. Ah, mais c'est matana, c'est grave. C'est quoi tzedaka, c'est matana? Tzedaka, c'est tzedek. Pas pour celui qui la reçoit, il doit tout faire pour sortir. Il y a une mitzvah à un moment de la recevoir, Celui qui mais qui ne se reçoit sent tzedaka, est-ce que c'est considéré comme un matana? Est-ce qu'il Non. doit l'haïr? pas le. Mais Bien sûr, il doit l'ouvrira, haïr sa chayav le situation. kabel. Ah, je crois Mais que il est c'est réel, fait- le Gabel, mais il doit haïr sa צריך situation. להבין, quand on dit שאתה חייב, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les effets secondaires négatifs. אבל זה ויכוח נפש. Mais il doit détester Tu ne vas cette pas laisser situation. ta famille mourir de faim, Parce que sachant ça par ne peut pas avance avancer. que tu vas être lésé de cette matana. Faut sortir de ça. On va J'ai l'aimer, pas hein. aimé, aujourd'hui, non. אתה חייב? טוב, on revient au C'est texte. ça la maladie. ומתוך רישום זה של גילוי נשמה זו, c'est-à-dire quand tu es imprégné de cette compréhension que la Torah en fait n'est que le reflet de l'âme d'Israël, on est dans la ligne 6. של גילוי נשמה זו, באים לידי עילוי יותר נשגב. C'est que comme ça qu'on peut véritablement s'élever dans la Torah. Et parce qu'on sait qu'on n'a pas à faire quelque chose d'extérieur auquel on essaie de manière artificielle d'adhérer, mais que petit à petit on est en train de développer notre propre nature. Donc c'est beaucoup plus motivant. Et de cette manière, on s'élève. Jusqu'à en arriver au niveau supérieur de Ruach Kodesh, de l'Esprit Saint. Mais évidemment, il ne suffit pas seulement de le comprendre, et voilà, j'ai compris, la Torah, c'est l'âme d'Israël, hop, je suis devenu Ruach HaKodesh. Akol et Fiach Kedash à la Torah. De fait, il faut se mettre à l'étude de la Torah. L'Okitsenu Tafora de dire tout est fondé sur une compréhension profonde. Déjà, Tachles, si tu Amaretz, et ben la nature profonde qui est en toi ne sera pas mise en évidence. Il faut en évidence. Donc il faut étudier cette Torah. Akol et Fiach Kedash à la Torah, Uma Asim Tovim, et avoir de bonnes actions. Ilou Yamidot, tu dois t'efforcer d'améliorer tes traits de caractère. Ve'arash à la Zukut Elokit. Non, mais c'est des vases communicants, parce que de toute Ma- façon, ma- je ne peux ma. pas arriver à avoir une skira Rouhanit limite des Mahamakedish Israël sans avoir déjà eu beaucoup de Torah pour avoir cette vision. c'est- C'est pas évident à dire. Bon remarque que quelqu'un, il est spèce dans le Pérec d'Orot Israël, donc il a compris c'est quoi l'âme d'Israël, mais il n'a rien d'autre étudié de sa vie. Ça arrive des gens comme ça, d'accord? Ça arrive des gens comme ça. Ça arrive mais- trop malheureusement. Mais c'est pas rien. Donc, ou Amaret, Aval ou Mevin, Bazen Nishmat Israël. Euh, Et donc, tous les trésors qu'il y a en lui, toutes les perles précieuses qu'il y a en lui, ne sont pas mises en évidence. Donc, il faut les deux. זה הוא מדבר הרבה. בתוך עמו הוא יושב, הוא יודע, כי יש יותר קלות לי מאשר לתכנים האלו. אבל צריך לשבור את הראש, ללמוד גם את הצד הנגלה. Donc, הכל לפי השקדה של התורה מעשים טובים, et en plus, réalisé. Il y a aussi des gens qui étudient parfaitement, mais de fait, sont de fainéants.
Ils ont appris toutes les 30 filas, Valtachles, le matin, il glande dans le lit, il arrive à 10h. Il y en a partout dans ce monde. Il y a des choses époustouflantes des fois. Ils savent parler, faire de beaux discours, donc ça sert à rien. Non, ça Il sert à mode, quoi? il Non, non, mode ça- ou la mêle, ça l'ishma sert ou pas à- la saute. Tout ce que Orot Tachouva nous explique, une bonne volonté, c'est déjà énormément. Je ne parle pas d'une volonté, Mais je juste un vouloir, parle d'une déjà. connaissance. Un vouloir déjà des plus Mais- minimums, même C'est sans barreau, mettre il à faisait l'œuvre, cacha, c'est déjà énorme. c'est barreau, mais des fois c'est simplement une ta'anouk, j'allais dire. Ils sont rares, ces gens-là. Un jonglage intellectuel. Ça ne sert à rien. Ils sont rares. Azen Indaber. C'est un jonglage intellectuel. בתכלס, במבחן המעשה, הוא לא מתאמץ. עכשיו, למה הוא לא מתאמץ? כי בפועל זה לא מדבר אליו. התורה לא חדרה לו, elle est restée seulement dans son intellect. זה ברמת ההכרה ולא ידיעה. כי הוא לא למד בתוך יראת שמיים. אה? במשרד החינוך, quand il fait du Tanakh ou des choses comme ça, נכון, c'est exactement la même chose. נכון. Pas mal, hein. Ça peut être des exemples très simples. Hein. Quelqu'un, par exemple, il dit tous les jours à Shiva Shavtenu Kavarishona, il espère au rétablissement à nouveau du Mishpat à Ivry. Mais quand il a un conflit avec son copain, il dit oula, le Mishpat Chiloni. Azalo Iran Shamay. Ou le Mamin de la Torah. Ou il y aurait qu'un Torah de Moshe Rabbeinu. Oui, il a compris que les instituts toraniques aujourd'hui לא n'ont משנה. pas l'équilibre. להלכה אתה חייב ללכת. להלכה, זה לא קשור. להלכה אתה צריך ללכת. S'il ne veut pas venir, אז הוא מקבל אישור. אני לא יורק על תורת ישראל. ובוודאי ובוודאי, je ne renforce pas cet institut de Recha qui s'appelle בית המשפט החילוני היום. שלא מבוסס על הצדק בכלל. זה לירוק על תורת משה רבנו. Donc il est capable d'enseigner l'importance de la Shiva Shavtenu. Hein? Ça a changé ou ça n'a jamais été le cas? C'est toujours comme ça. Non, non, non. Chez le Goïm. Que le Bet Mishpat n'est pas du tout calqué sur les lois El-Khati. Ça a toujours été comme ça? Toujours. Depuis Shlomo Ameler, hein. C'est la dernière fois qu'on a eu un bête Mishtat avec Toujours, c'est toujours. Ça a toujours été comme ça. Vous savez que le Rav Herzog, qui était le grand rabbin d'Israël après le Rav Kook, et qui Grand-père du était, président? voilà, Ouais. comme on disait en arabe, tu dis Krish el Khir, Faut pas dire. Ekesh le Tova. Donc il était, lui, le grand rabbin, à la veille de l'édification de l'État d'Israël. Il a écrit toute une encyclopédie de Mishpat à Ivry, dans un langage accessible aux gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier la Torah, étant persuadé que le jour même de l'édification de l'État d'Israël, il recevra un coup de téléphone lui Mettre en disant place. voilà, on va mettre en place les Bate Mishpat Yehudim par Kavod Leumi. Il dit j'attends toujours ce téléphone. לא מתוך אהבת התורה, מתוך כבוד עצמי לאומי. Non, on a affaire à un mishpat anglais, au romain, au turc, pas quel rapport. Un minimum de sang dans les veines, de kavod atzmi. Non, זה נובע בדיוק מהדבר הזה, משנאה עצמית, d'un dédain profond de soi-même. Tout ce qui est non-juif, c'est chashuv. Et il est chashuv d'afka parce qu'il est non-juif. Et tout ce qui est juif est dégoûtant. Maintenant, pourquoi on a une telle approche? Parce que les goïms nous ont tellement haïs, tellement dédaignés, tellement méprisés, qu'ils ont réussi à nous rendre méprisables de nous-mêmes. C'est comme quand tu ne donnes pas de confiance à un Je enfant. comprends pas que c'est la cause. Quand tu ne donnes pas de confiance à un enfant, finalement, il n'a plus confiance en lui-même. Teaser, t'as tapé, tu veux faire tomber le verre, tu vas tomber. Tu vois, le verre, il est tombé. Espèce d'idiot. Tu fais toujours tomber les verres. Grave, là-dessus, C'est toi qui l'as fait tomber c'est de pas là. ça la cause là-dessus. La cause là-dessus, elle est tout ce qu'on dénonce à chaque fois de tous ces Mounakhtana, quoi, de toute cette présentation, c'est-à-dire l'approche qu'ils ont avec le judaïsme. Aujourd'hui, on peut dire que l'homme Israël, il est neutre, par classe. Tu prends n'importe quel film de ça, il est neutre, il est ni contre la Torah, et au contraire, il y a toute une fierté. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a à chercher avec on cherche du concret et pas des. On va pas donner la loi, la justice et la droiture à des gens qui disent qu'on doit brûler les homosexuels, à des gens qui nous disent on va aller brûler en enfer. En fait, ils disent, si déjà les types ils sont à des notions des années, on dirait des hommes préhistoriques en fait, bien, je préfère faire confiance. C'est peut-être pas parfait la démocratie, c'est pas parfait ce qu'il y a chez les goïms parce que je suis pas bête, je sais ce qu'ils nous ont fait, tout ça.
Mais viens, je préfère les gens déjà qui ont la tête sur les épaules que les allumer là-bas. C'est ça qui fait donc ils se disent qu'est-ce qu'il y a à aller chercher dans le Talmud. On a attendu tellement de discours. Il faut savoir, Non, mais attends, il faut savoir on que dit je vais pas chercher. chaque phénomène a plusieurs facteurs. Ce que tu dis, c'est aussi un facteur. Aujourd'hui, c'est le gros facteur. במאמר הדור זה מה שהוא מסביר. כאילו רק אנחנו נכשלי העם, כל כך ביזו אותנו וכולי, שאנחנו מסתכלים על עצמנו בביז. כך הוא מסביר הרב קוק. C'est תופעה של הדיכוי. 2000 ans de mépris et de dédain nous a amenés à nous dédaigner nous-mêmes. Et je peux comprendre. Le Rav Sud a rajouté, la catastrophe essentielle de la Shoah, c'est le manque de bitachon latzmi qu'on a suite à cette Shoah. Plus que les 6 millions de morts. Tu as tellement détruit moralement que tu n'as plus confiance en toi-même. Tu n'as plus une conviction que ce que tu fais est justice. Donc tu dois demander la permission des goïms de pouvoir vivre même, pouvoir te défendre. Quand tu es assis par des millions de bombes, tu demandes aux Français, aux Américains, est-ce que j'ai le droit de riposter? Ça, c'est un effet secondaire, ou même primaire, je dirais, de la Shoah. Et la Shoah en tant que dernier coup de massue de 2000 ans de Shoah. Il y a eu aussi Bidiouk l'effet inverse, ça. Il y a aussi l'effet inverse de dire je vais me détacher de cette élection que Dieu va me sauver et je vais commencer à bouger. L'Ohod. L'Ohod. Voilà. Il n'y aura plus comme ça. Mais et ce L'Ohod, c'est ce qui commence petit à petit à nous relever de notre courbage. Mais on est encore très loin de se redresser comme on devrait être. Mais encore une On a fois, ramassé tellement de massues qu'on est totalement courbé et l'édification d'Israël vient nous relever un petit peu et relever tout le judaïsme du globe terrestre. Mais on est encore très très loin parce qu'on se considère même pas encore comme égaux aux autres peuples. Alors qu'on est à Amanifrar. On est le plus grand des peuples. Le plus haut, le plus saint, le plus grand, le tout ce que tu veux, on est plus. Alvaï qu'on se considère comme les autres goïs. Aujourd'hui, je pense que la configuration elle est très très forte, elle est même pas trop forte, mais comme vous dites, c'est ce qui va engendrer aujourd'hui le racisme et tout ça. On a une très bonne estime de nous aujourd'hui. Il faudrait avoir une vision presque plus. Dans la politique Je israélienne. parle moi au niveau de nos contenus qu'on dédaigne. On dédaigne. Mais encore une fois, גם במאמר של התשובה שלום מדבר אותו דבר. כבוד. הכבוד הוא קודם לכל. כבוד האומה יביא לכבוד התורה. עדיין אין כבוד האומה. ולכן אין כבוד התורה. C'est 100 000 fois mieux que ce que c'était il y a 50 ans. Mais c'est 1 milliard de fois moins de ce que ça devrait être. Donc il faut renforcer le kavod ha'atzmi shel ha'ouma qui est si malade après 2000 ans d'exil. Ve'ahava. Ils ont tellement réussi à nous entrer entre nous de la zizanie. Tout ce qui est juif, c'est chachoud. c'est marrant, j'arrive pas à. Je sais pas si tu te rappelles. À une autre époque, Je non. sais pas si tu te rappelles de cette impression en exil. En exil, oui. En exil, oui. Regarde, Aujourd'hui, en en Israël, exil, je vois pas du tout ça. une école juive, c'est de la magouille. On va chez les goïms, c'est mieux. J'ai entendu encore C'est plus ordonné. Qui dans la rue. Pour Beret Israël, le même part entre les Nazim et Chilonim. Tout ce qui est religieux, c'est magouille. On va chez Chilonim, c'est le terme soudar. Tu me viens? אבל באופן כללי גם. זה תוצרת חו"ל. Mais c'est pas que votre de la. C'est un produit de l'extérieur. C'est la fin. Jusqu'à présent. Alors que les Bien qu'on est extérieurs, beaucoup les mieux. Israéliens, Bien sûr qu'on est beaucoup mieux. Quand les galénotes à l'école, et puis des fois elles sont habillées, elles sont jolies comme ça. Ah, t'as mis de Sarfat. Non, Voilà, et ouais. la khoulsa c'est mes khouls, Comment tu vois? Toujours Non, comme pas ça. du tout, ça casse. Avant de me faire chiffler. Mais à chaque fois que, genre, si la gosse elle est propre, ça vient de roule. Si elle est dégueulasse, Non, c'est chez nous. צריך Ça, oui. להתרגל כל החברה אבל- ולמדינה היא בהתהוות. On est en... Je sais pas qu'on dirait התהוות. On est en train de se créer petit à petit, donc on progresse petit à petit. Donc tu vois, Baruch Hashem, toi, la progression. Mais on est très très loin de ce qu'on devrait être parce qu'on a été rabaissé à des milliards de kilomètres en dessous de la Terre. Et c'est ça qu'on doit faire constamment aujourd'hui. D'enseigner au peuple d'Israël combien qu'il est bien, combien qu'il est bon, combien qu'il y a de l'unité, combien qu'il y a d'amour. Alors que tous les goïms font de tout pour nous. Il disait, le peuple d'Israël ne réussira jamais à édifier son État. Ils se haïssent tellement les uns les autres, ils vont s'entretuer. Bon, c'est un miracle. Les goïms, ils n'ont aucune chance d'édifier leur État. C'est des salauds les juifs. Ils n'ont aucune confiance les uns envers les autres. Ils vont s'entretuer les uns les autres. Mais on n'a pas mal khamatam. Et quand on vient ici de temps à autre des gens qui essaient de scier la nation, ben, il faut leur clouer le bec de suite. Parce que ce sont eux, les véritables terroristes du peuple d'Israël. Je me rappelle quand j'étais petit, vous vous souvenez, on utilisait Molière. Il y avait la barbe, l'aragon, tout ça. Sur le Il y juif. avait marqué le juif, le renégat, le truc. Comme dans les textes qu'on apprenait. Jusqu'à il n'y a pas longtemps dans le dictionnaire Larousse, il y avait marqué juif, malvé beribit.
Quelqu'un, c'est marqué dans le dictionnaire Larousse. Créature, sale créature qui prête avec intérêt, un truc comme ça. Non. On va chercher dans les anciens dictionnaires, tu vas voir. Mais les juifs, ils se sont fait cette image d'eux-mêmes. Mais alors quand tu parles à tes enfants qui ont grandi en Israël, ils ne comprennent même pas ta débilité mentale. Tu débloques. J'aurais démonté la mâchoire si on parlait comme ça que au Hachem. Mais encore, la politique israélienne encore reflète cette faiblesse. Oui, aujourd'hui, par exemple, parce que vous avez d'abord le vote de la Ouma pour donner après le vote de la Torah. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on veut redonner le kavod de la Ouma, c'est justement par le kavod de la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah, elle va réussir à porter son message, avec son bien universel, sans le côté fasciste qui effraie beaucoup de monde. Et ben là, c'est-à-dire quand ils vont entendre la parole de la Torah, ils vont redonner le kavod à la nation. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce truc, dans le kavod de la Torah. D'où l'importance d'enseigner la Torah de manière grandiose. Déjà de l'étudier bien, et après on passe à l'enseigner. Comprendre, l'obchaner. Comprendre la Torah de manière grandiose. Et après, évidemment, tu parleras de manière grandiose. Alors, tout d'un coup, il écoute un nouveau message. La Torah, c'est pas des épluchures de cacahuètes. C'est vraiment quelque chose, une théorie qui est capable de gérer l'humanité entière et de la mener à son bonheur. C'est pas un truc pour un amuse-gueule pour les religieux dans les synagogues qui boivent un verre de bourra avec des cacahuètes. Ils comprennent que c'est vraiment la civilisation qui est capable de gérer l'humanité entière. Et c'est ce qui est écrit dans la véritable Torah, qui a été minimisée pendant l'exil. Le temps est arrivé de la remettre en piédestal. Vous avez besoin d'informations qui me connaissent demain. Donc, on reprend. Donc, Mitor Rishum Zeh, lorsqu'on est imprégné de cette compréhension, ce n'est qu'alors qu'on s'élève véritablement dans l'étude de la Torah. On va en s'élevant, au Madrigot et Ruach Kodesh, jusqu'à en arriver à des niveaux très hauts de Ruach Kodesh qui apparaît dans notre personnalité. Mais tout ça, évidemment, les filles Ashkedah sur la Torah Masim Tovim. Il faut étudier la Torah de manière sérieuse, il faut appliquer la halakha. Ilou Yamidot, il faut réparer notre trait de caractère. Alors on est éclairé de la proximité divine, Beruach Da'at Elyon. Vous dites quand il y a marqué Gilui Neshama, c'est bien notre Gilui Neshama. Il faut Gilui Neshama. La ligne 6. Mitor Rishum Zeh. Non, c'est ce qu'on a, ce qu'on a lu dans la première ligne. Oui, oui. C'est-à-dire de découvrir ce qu'est la Neshama d'Israël. Au niveau clani ou au niveau pratique? Gam Vegam. D'abord au niveau clali, et après ce niveau clali apparaît dans tout individu d'Israël. Mais qu'est-ce qui va nous amener après? Dans la 6e ligne, on a l'impression qu'il parle maintenant de pratique. Que ça va nous amener. Qu'est-ce qui va t'amener à étudier au Ruach HaKodesh et d'amener tout ça? C'est quand tu auras vu la quand valeur. Tu comprends, c'est quoi? Quand tu comprends la première ligne, c'est quoi Nishmat Israël? Et c'est ça que tu essaies de mettre en valeur par ton étude de la Torah, par ton application de mitzvot, ce n'est qu'alors qu'elles sont effectives à 100%. Ou sinon en 10, 15, 20, 30%. Moi, si tu n'arriveras pas à gravir les échelons. Toujours Neshama et Quand le matrinisé, Israël, il faut mettre la Torah. Ouais. Il faut se rentrer ça dans le crâne. Que tout ce qu'on fait dans la Torah, c'est un tant soit peu essayer de dévoiler ce qu'est l'âme d'Israël. Donc si tu as compris c'est quoi l'âme d'Israël, et c'est ça ce que tu cherches dans la Torah, tu as des chances de comprendre ce que la Torah veut dire. Ou sinon tu comprends rien. Tu cherches autre chose. La Torah parle de X et toi tu cherches Y. Donc il se peut que ça et là, de manière allusionnaire, ça parle aussi de Y. Donc tu as perçu un 10% de la véritable Torah. Mais quand tu sais par avance de quoi parle ce texte, parle de l'âme d'Israël, c'est ça ce que je cherche. C'est-à-dire je viens déjà dans une lecture, dans cette vision, dans cette optique. Donc il y a beaucoup plus de chances de le trouver. Dans le Rav Kook, c'est, on va dire, plus facile de trouver le Hekher de la Louma. Plus tu dis selon l'étudier au Roth Israël, plus tu as des chances de comprendre la Torah comme il le faut. Et après, dans tous les plus petits détails de la halakha, tu dis, ah, c'est malien, ça. C'est bien que Megalé, tu as trouvé un sur la Israël, c'est bien que c'est petit à petit. Mais Agav, c'est Machou Matsia la Sot. On a étudié ça dans la Torah. Quelqu'un qui a une grande tendance vers l'Imoudé Emouna. Et qui se sent étouffé quand il étudie la halakha. Et là, c'est ce qu'il propose au Rav Kook. De temps en temps sortir la tête de l'eau et aller respirer dans les hautes sphères. Qu'est-ce que ça veut dire de fait? Essayer de comprendre en quoi ce plus petit détail d'halakha exprime un fondement d'Emouna.
Et alors tu ne te sens pas étouffé. Tu es toujours dans la grandeur. Tu es dans la grandeur qui apparaît sous forme corporelle. Mais tu es toujours dans la grandeur. תמיד בגודל. ואז אתה לא נחלק. Je ne sais pas si on a le temps de commencer. Donc on arrête là aussi. On va commencer pour rien.